m'aider parce que là j'ai le dos tout coincé. Bah oui, j'ai passé ma nuit le nez en l'air à observer le spectacle de la super lune. C'était super beau, mais voilà quoi, je me suis un peu laissé absorber. Du coup, je me disais, comme je suis coincé pour un petit temps, est-ce qu'on n'en profiterait pas un peu pour s'abonner? Hein? Bonne idée, non? Merci. Dans la région du Pacifique, de nombreux passionnés ont pu profiter d'une super lune d'une couleur un peu particulière à l'occasion d'une éclipse totale de la Lune, la première depuis 2 ans. Ce spectacle exceptionnel s'est produit cette nuit, au moment où la Lune est à son point le plus proche de la Terre, ce qui nous donne ces magnifiques images. Oh là, ça va mieux là, hein? On passe aux 3 mots du jour qui, eux, pointent haut dans le ciel et qui se regardent sans jumelles. 3 mots pour une actualité avec un bon goût d'Italie. Aujourd'hui, la Belgique dit grazie, ça veut dire merci à la communauté italienne. Et oui, voilà 75 ans que les Italiens sont venus en Belgique pour travailler dans les mines. Un travail très dur, indispensable à la Belgique pour relancer son économie après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 23 juin 1946 que sont signés les accords du charbon. La guerre est finie et tout le monde a besoin de charbon pour faire tourner ses usines. L'Italie n'a pas de charbon. La Belgique en a dans ses mines, mais personne ne veut plus y travailler. Trop difficile et dangereux. Pour obtenir du charbon, l'Italie envoie 75 000 de ses travailleurs en Belgique. Si aujourd'hui on fête les Italiens de Belgique, personne n'oublie que l'immigration a été très compliquée. Il y a d'abord eu beaucoup de racisme. On avait souvent le nom de macaroni. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, mais je dis ce qui compte, c'est l'intégration de maintenant. Et la plus belle preuve, c'est la journée d'aujourd'hui. On se souvient de tous ces gens qui seront peut-être morts et qui ne vivent pas les moments joyeux qu'on vit nous. Un bon salaire et un beau logement, voilà ce qu'on avait promis aux Italiens. Pourtant, beaucoup ont vécu dans ces baraquements de misère. Quand les Allemands sont battus, on met les prisonniers de guerre allemands dans ces baraquements et ils vont devoir travailler dans les mines. En 1946, les Allemands sont rapatriés, les Italiens les remplacent. La vie est dure, mais les Italiens tiennent le coup malgré les accidents fréquents dans les mines. La pire catastrophe est celle de l'explosion du bois du casier à Marcinelle en 1956. 139 Italiens y ont perdu la vie. Un attimo dopo, ho visto che scendeva fumo, fiamme, le scintille e sono scappato subito dalla parte dell'altra ascensore. Cette catastrophe mettra fin aux accords du charbon. Les conditions de travail seront améliorées et on se rendra alors compte de l'univers déplorable dans lequel les Italiens ont travaillé pendant 10 ans sous terre pour relever l'économie de la Belgique. Voilà pourquoi on dit un grand grazie à la courageuse communauté italienne de Belgique. Elle aura grandement aidé notre pays à se relever après la guerre. Immigration italienne était l'un de nos mots du jour. Et parmi les trésors que les Italiens nous ont apportés, il y a... Toutes les femmes sont belles. Mais je pensais pas ça, c'est vrai, mais je pensais plutôt à la nourriture italienne. Ah, les pâtes, les pizzas, les escalopes milanaises, la lasagne. Ça y est, j'ai faim. Et vous, qu'est-ce que vous préférez dans la cuisine italienne? On a posé la question aux élèves de l'école du Beau-Mur à Liège. Ce que je préfère avant tout, c'est les pizzas. Moi, mes pâtes préférées, c'est les pâtes au fromage. Moi, ma pizza préférée, c'est la pizza 4 fromages. J'aime bien la pizza, puisque j'aime bien le fromage qui coule dans la gorge, c'est tout gras. Moi, la pizza, je pourrais en manger tous les jours. Enfin, pas tous les jours. J'aime vraiment les durum, mais durum pizza, vraiment non. J'aime bien aller partout pour manger des lasagnes. Je préfère les pizzas de dehors que chez ma mère. Désolée de te dire ça, maman. La nourriture italienne, c'est celle qui a été la plus popularisée dans le film, dans les films et tout ça, dans les séries, dans les jeux vidéo. Tout le temps, tu vois des gens manger une pizza, manger des pâtes. Le secret de la nourriture italienne, c'est que c'est fait avec amour et voilà, le savoir-faire aussi. Moi, en tout cas, ça m'a donné hyper faim, cette histoire de nourriture italienne, qui était l'un de nos mots du jour. Alors, pour l'actu, on va avoir besoin de faire quelques petits calculs, mais pas de quoi réviser le CEB. Oh que non, c'est le genre de maths dont on se passerait bien. Tu les prends là et tu les jettes. Depuis le début de l'année, 17 000 citoyens américains sont morts par arme à feu. Il y a eu 232 fusillades. Comme on est le 147e jour de l'année, ça veut dire que ça fait presque 115 morts par jour. La dernière fusillade vient d'avoir lieu à San José, en Californie. Elle a fait 9 morts, dont le tireur, un employé d'une société de transport en commun qui a voulu se venger de ses collègues. Les États-Unis font face au fléau des fusillades depuis de nombreuses années. Un phénomène directement expliqué par la vente libre des armes à feu.
Aux États-Unis, en effet, on peut acheter une arme à feu comme on achète un vêtement. Le président Joe Biden aimerait d'ailleurs réglementer la vente des armes à feu, mais il s'oppose au puissant lobby de la NRA qui estime qu'acheter une arme représente la liberté chère à l'Amérique. Cette association apprend même aux enfants de ton âge à utiliser des armes à feu, ce qui fait quand même froid dans le dos. Une association tellement influente que rien, ou presque, n'arrête la vente d'armes aux États-Unis qui était l'un des mots du jour. Vous avez remarqué que quand vous ouvrez la porte de votre frigo, elle se ferme souvent toute seule? C'est pour empêcher les aliments de se réchauffer. Bien empêcher vos petits frères et vos petites sœurs de piquer vos yaourts préférés. Alors je vais prendre un petit yaourt avec des fraises, c'est mes préférés. Et puis j'aime pas du tout ça aussi. Mais qui a mis cette porte dans... Enfin, allez, je remets cette porte, je l'ouvre et je vais me chercher donc ce petit yaourt à la fraise avec des morceaux. Et chipoter à cette porte! Pour la météo. Mais que vois-je? Ah bah oui, pas de doute, c'est le retour du temps sec et doux. Du coup, tu fais comme Camille, notre star de la météo du jour, tu adoptes un style printanier et tu vires le parapluie. Et voilà, c'est le moment où nos chemins se séparent et c'est là que tu te dis non! Mais si tu ne veux rien louper de nos vidéos, eh bien, abonne-toi et active la notification, comme ça tu seras prévenu en temps et en heure. Salut! Ciao!